Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai intitulé Comment faire quand tes haters font partie de ton entourage. Donc c'est une question que j'avais postée sur Facebook et qui avait fait, on va pas dire le buzz, mais qui avait attiré l'attention de beaucoup de mes contacts sur Facebook. En fait je voulais faire un sujet là-dessus parce que ça me tient à cœur. Donc attention, alors donc, les haters, je vais m'expliquer un peu. C'est pas parce qu'on vous fait des critiques, même des critiques qui peuvent être violentes, hein, mais que forcément, ça veut dire que la personne, elle ne vous aime pas. C'est pas forcément. Faut faire la différence entre les critiques constructives et les critiques, je dirais, gratuites, méchantes. Donc moi, ce que j'appelle les critiques constructives, c'est les critiques qui vous font avancer. Quitte à ce qu'on vous mette, voilà, que ça vous mette une claque dans la figure. Des fois, faut se prendre des claques, parce que des fois, quand on va dans le mauvais chemin, on va dans le mauvais sens, c'est bien d'avoir quelqu'un, d'avoir un garde-fou qui vous remet sur la bonne voie. Mais moi, je parle vraiment de la méchanceté, enfin, moi, j'appelle de la méchanceté gratuite. Parce que, voilà, il y a certaines personnes dans mon entourage qui à peine quand je commence un nouveau projet me disent moi je te vois pas dedans. Ça c'est une phrase que j'ai du mal à comprendre. Moi je te vois pas dans ce domaine-là. Pour moi t'es pas fait pour ça. Non, ton truc ça va pas marcher. Y a personne qui l'a fait avant toi. Des choses comme ça. Euh, Ouais, je sais pas pourquoi tu t'es lancé dans ça. J'ai même eu, si tu m'avais consulté avant, je t'aurais dit de ne pas te lancer dans ce projet. Alors ça, c'était la nouveauté de l'année. On me l'avait jamais sorti. Alors, il y a certaines personnes, voilà. Donc, quand on est face à ce genre de réaction, il y a certaines personnes qui vont vous dire, bah oui, il faut couper les ponts avec ces personnes-là. Ces personnes-là ne sont pas tes amis, parce que tes amis doivent forcément toujours t'encourager dans tout ce que tu fais, sinon ce ne sont pas des amis. Alors, c'est quelque chose que j'entends bien. Euh, mais après, c'est pas toujours évident de couper les ponts avec certaines personnes, certaines relations toxiques, parce que voilà, dans votre entourage, il y a des personnes que voilà, que vous côtoyez depuis des années. Ça peut être des personnes avec qui vous avez grandi, et c'est des personnes également dont, enfin moi, je suis confrontée au cas de personnes par exemple, nos parents respectifs se connaissent, donc c'est assez difficile de couper les ponts avec ces personnes-là quand vous avez vos parents qui se connaissent, parce que tout de suite c'est des questions, mais oui, ça fait un moment que t'es pas allé voir un tel ou une telle, comment ça se fait? On se pose des questions. Euh, Ça fait un moment, voilà, ça fait un moment que tu l'as pas appelé, comment ça se fait? Donc c'est un peu, vous avez un peu la pression sociale, familiale. Pourquoi vous ne parlez pas à telle personne? Alors moi, ce que j'essaye d'appliquer et ce que je vous conseille d'appliquer, c'est quand vous avez des gens comme ça qui à chaque fois dégomment tous vos projets, c'est de rester évasif sur vos projets. Que ce soit un projet entrepreneurial, c'est un peu mon cas, que ce soit même un projet, mais le projet le plus basique, vous voulez perdre du poids, parce qu'il y a même des gens où vous voulez perdre du poids, qui vous font des remarques. Ah, mais tu vas être en train de t'affamer, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas avoir des carences, même sur des choses aussi basiques que de vouloir perdre du poids, vous allez avoir des haters, des gens qui vont tout de suite vouloir vous saboter votre truc,
qui vont vous mettre une part de pizza, de kebab devant les yeux pour vous faire craquer. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être évasif sur vos projets. Malheureusement, c'est un peu comme ça dans le monde dans lequel on vit, hein, mais ça date pas d'hier. Donc, être évasif, si vous avez un projet d'entreprise, vous dites oh oui, les affaires tournent, bon, voilà, il y a des mois avec, il y a des mois sans, même si après la personne vous voit débarquer dans une belle bagnole, voilà, si vous êtes dans une perte de, vous cherchez à perdre du poids, voilà, restez évasif ici, vous dites oui bon, je fais attention à ma ligne de temps en temps, mais ça m'arrive de me faire plaisir. Voilà, restez évasif sur vos projets, mais du coup oui, vous vous dites mais moi j'aimerais bien partager mes projets avec d'autres personnes quand même, je vais pas rester tout seul ou toute seule dans mon coin avec mes projets. Donc ce que je vous conseille de faire c'est d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes projets que vous ou des personnes qui ont atteint les résultats que vous souhaitez atteindre. Donc par exemple, si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou investir dans l'immobilier ou encore perdre du poids, rapprochez-vous de personnes qui ont déjà ces objectifs-là. Alors ça peut être dans des associations, dans des clubs d'investissement ou maintenant avec les réseaux sociaux, vous avez des groupes dédiés à plein de sujets comme voilà, perdre du poids. Si vous voulez perdre du poids, inscrivez-vous dans un groupe Facebook perdre du poids, ou même vous pouvez créer vous-même votre groupe Facebook pour perdre du poids. Vous faites de la pub un peu partout pour ce groupe. Et je vous assure que ça change carrément le mental, parce qu'on se dit voilà, il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, qui eux aussi rencontrent de l'incompréhension de leur entourage, et surtout ça motive de voir des personnes qui ont commencé au même stade que vous et qui ont atteint les résultats que vous souhaitez. Donc voilà un peu comment gérer les haters dans son entourage, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des haters entre guillemets sur internet, des gens qui vous laissent des commentaires négatifs un peu partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Des fois c'est des commentaires très violents, mais je trouve que les commentaires les plus violents, ça vient souvent de l'entourage, parce que les gens qui vous critiquent sur internet ou que vous connaissez pas vraiment, qui vous critiquent, vous dites mais ces gens-là, de toute façon, ils connaissent pas mon histoire, ils savent pas par où je suis passée pour en arriver là, pour être la personne que je suis aujourd'hui. Mais je trouve ça blessant de la part de personnes d'avoir des critiques aussi virulentes, de personnes avec qui vous avez grandi, des personnes qui, eux, quand ils sont en galère, quand ils ont un pépin, eux, ils viennent vous voir pour que vous les rassurez, pour que vous les cajolez, et quand c'est à votre tour de trouver du soutien, il y a plus personne. Voilà, vos projets, c'est de la merde, ils y croient pas, et même quand vous commencez à percer, vous commencez à avoir des résultats, et vous dites mais de toute façon t'as eu de la chance, on sait pas comment. Alors moi on m'a sorti une fois une soi-disant amie, on sait pas comment tu es arrivé où tu en es actuellement, c'est-à-dire avoir un travail, avoir de l'argent, bien gagner ma vie, on sait pas comment t'as fait, hein, vraiment on se pose des questions. Donc c'est assez blessant de la part de personnes qui connaissent votre histoire, qui savent que sur certains aspects de ma vie, j'ai entre guillemets galéré. C'est vrai que j'ai moins galéré que d'autres personnes, mais sur d'autres aspects de ma vie, j'ai eu des carences affectives, des
j'ai dû traverser des expériences difficiles, beaucoup plus difficiles que certaines personnes de mon entourage, mais malgré ça, les gens, bah voilà, ils trouvent toujours quelque chose à redire. Donc voilà, c'était ce petit podcast sur les haters de votre entourage et pas les haters d'internet ou d'autres, parce que ceux-là, à la rigueur, on s'en fiche un peu. Même ceux de votre entourage, on s'en fiche un peu, mais malheureusement, on est souvent obligé de cohabiter avec eux au quotidien, ou enfin un peu plus souvent que les haters du net. Donc voilà pour ce petit podcast. Bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre un peu partout sur les réseaux sociaux. Et bah si vous aimez pas ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de d'écouter. Je crois que ça va être ma marque de fabrique. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.